Et salut YouTube, on se retrouve une nouvelle fois sur les routes de Tulum pour une petite balade découverte justement et de présentation de Tulum et de ses environs. Donc on va se rendre sur la route principale qui traverse en fait Tulum et en fait qui est une route qui part de Cancun et qui traverse vraiment jusqu'à Bacalar, qui est vraiment une très longue route et qui passe dans le centre-ville de Tulum. Donc on va commencer notre petit chemin par ici et ensuite on va descendre en dessous de cette rue principale pour vous montrer les deux quartiers principaux de Tulum, à savoir le quartier de Aldea Sama et le quartier de la Veleta dans lequel on habite. Donc ici, par rapport à la dernière vidéo que tu retrouveras juste quelque part sur ton écran, ça va s'afficher. Ici on retrouve des routes quand même en dur, goudronnées, pas pleines de trous, donc c'est un petit peu différent. Et là nous voilà sur l'avenue principale justement. Donc cette avenue qui nous indique qu'on peut aller jusqu'à Coba là, donc qui est plus au nord que Tulum. Tulum est sur la zone côtière des Caraïbes et Coba se situe plus au nord, en remontant dans l'état du Quintana Roo. Donc là on est à l'extrémité ouest de la ville géographiquement pour que vous puissiez vous situer, et progressivement on se rapproche vers le centre-ville en fait, là sur cette avenue principale. Donc là on est encore à 5-10 minutes du centre-ville. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas grand chose sur les abords de la route. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, on est le 1er novembre et c'est El Día de los Muertos au Mexique. Donc ils fêtent la fête des morts. C'est un jour très important pour les Mexicains. Et il faut savoir que du coup c'est possible qu'on ait beaucoup de monde dans la rue et beaucoup de monde dehors de sortie. Donc ici sur notre droite, on retrouve l'avenue Kukulkan. On vient juste de dépasser, donc c'est la fameuse avenue qu'on a descendue dans la dernière vidéo pour descendre à la plage. Et là où se trouvait notre précédent logement. Désormais on est un tout petit peu plus bas dans le quartier de la Veleta qu'on va voir tout à l'heure ensemble. Donc ici il y a de sacrés speed bumps, la vitesse maximale autorisée est de 40 km/h dans la ville, on voit les panneaux juste ici. Donc contrairement aux États-Unis, ici on parle bien au km/h et pas en miles per second. C'est un peu plus facile pour nous Européens. Et en fait avec tous ces speed bumps justement, on peut pas vraiment rouler très vite et c'est pas plus mal parce que alors s'il n'y a pas de problème au niveau de la circulation, c'est relativement fluide. Il n'y a pas de gens qui klaxonnent, les gens sont pas très excités. Par contre les règles sont pas toujours bien respectées, c'est un peu folklorique entre guillemets. Donc quand on n'a pas l'habitude au début ça peut surprendre et il faut se méfier des gens qui quittent une place de parking comme le monsieur l'a arrêté sur le côté, qui peut à la seconde en fait se déporter sur soi. Donc voilà, faut être vigilant là-dessus. Autrement, il n'y a aucun problème. Voilà, donc là on rejoint le centre-ville avec tous les petits restos, tous les petits endroits sympas. Là on peut le voir un peu partout autour de nous. Là il y a plein de petites boutiques, de petits shops, plein de petits restos, des petits restos de tacos, des trucs très sympathiques. Voilà, on retrouve plein des shops comme ça qui vendent des macramés, des hamacs, etc. Enfin c'est vraiment très sympa. Et là on est un peu dans l'ambiance de Tulum Centre.
Donc là on va rejoindre en fait une des artères principales de Touloum qui pareil descend jusqu'à la plage, un petit peu comme l'avenue Kukulkan qu'on a faite précédemment dans la dernière vidéo. Là ce sera l'avenue de Koba. Et alors elle est encore plus grande et encore plus récente, elle est plus bitumée, un peu plus belle que l'avenue Kukulkan. Et en fait cette avenue de Koba non seulement nous permet de descendre à la plage, mais nous amène aussi aux deux grands supermarchés qu'on trouve ici, à savoir Chedraoui et Super-Aki. Ce sont les deux gros supermarchés type Leclerc ou Auchan, Carrefour, etc. qu'on retrouverait chez nous. Et cette avenue va nous permettre aussi de rentrer dans le quartier de Aldea Sama, qui est entre guillemets le quartier le plus chic de Touloum. Vous le verrez avec l'état des routes et l'ambiance au niveau des hôtels et des appartements qu'on peut y retrouver, qui sont plutôt haut de gamme et chic. Alors le très haut de gamme de Touloum, c'est évidemment la zone hôtelière qu'on est allé voir lors de la dernière vidéo. Donc là on a des hôtels de grand luxe directement sur la mer des Caraïbes. Et dans Aldea Sama, c'est plutôt légèrement moins luxueux, mais ça reste quand même très beau, très luxueux. Et c'est un très beau quartier. Et ensuite, après avoir fait donc ce quartier de Aldea Sama, on se rendra dans le quartier de la Veleta, là où on réside, qui est un quartier beaucoup plus récent, encore beaucoup moins fini en fait. Il y a encore beaucoup de constructions en cours. Et vous verrez que les routes sont beaucoup moins belles, donc c'est des routes en terre beaucoup plus simples. Mais il y a plein de très beaux appartements, de très beaux hôtels aussi qui se construisent tous les jours. Il faut savoir que Touloum, c'est une ville qui est relativement récente en termes d'attractivité touristique. En tout cas, elle a eu un gros boom avec le Covid et la mise en valeur par les réseaux sociaux. Il faut savoir que le Mexique n'a pas fermé ses frontières pendant le Covid. Donc ça a permis à toute une génération de nomades digitales de venir s'y installer pendant que la plupart des gens étaient enfermés chez eux. Voilà, donc là on vient de traverser en fait le centre-ville de Touloum avec tous les restaurants. Donc c'est pas très grand, hein, c'est assez petit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, donc ça c'est la route principale qui traverse Touloum. Et il faut savoir que sur toute la partie en fait qu'on va avoir de ce côté-là à droite de nous et sur la partie gauche, on a aussi plein de petites rues, plein de petits endroits à aller découvrir, à aller explorer. Donc voilà, il y a plein de choses très intéressantes mais moins faciles d'accès. Et il faut prendre un peu de temps pour les découvrir. Donc pour l'instant on va se contenter de traverser tranquillement le centre-ville pour vous montrer, vous faire découvrir, et puis progressivement si ça vous intéresse on fera d'autres vidéos pour aller un peu plus en profondeur dans Touloum. Alors, il faut savoir que les feux ici sont relativement longs. Vous avez la chance de voir la Garda nationale. Et ils sont armés jusqu'aux dents ici, hein. Les policiers rigolent pas du tout. Voilà, donc au loin et sur notre gauche, on retrouve le Super-Aki, donc le supermarché dont je parlais tout à l'heure, qui ressemble un peu à un Leclerc, Auchan, etc., qu'on retrouve chez nous, hein, tout ce qui est le plus classique. Donc ici, là-bas, sur votre gauche. Et nous, on va prendre à droite pour descendre l'avenue de Koba. Et alors ici, quand on tourne à droite, malgré le feu rouge, on peut s'y engager, évidemment en faisant très attention. Et voilà la fameuse avenue de Koba. Donc cette avenue-là descend jusqu'aux plages, jusqu'à la zone hôtelière.
Et elle permet aussi de descendre et de rejoindre la zone archéologique de Touloum. Il y a une très belle zone archéologique à Touloum à visiter, avec des ruines de temples mayas, vraiment très jolies, et qui surplombent la mer des Caraïbes, donc c'est vraiment très beau. Donc ici sur notre gauche, on va retrouver le deuxième grand supermarché qui s'appelle Chedraoui. Donc lui qui est vraiment très grand, plus grand encore que Super Aki. Et donc on va retrouver sur notre droite pareil des restaurants, des petits endroits pour boire un verre, manger un bout. On retrouve des hôtels aussi, beaucoup d'hôtels en construction, beaucoup d'appartements, d'immeubles. Et on va pas tarder à arriver tranquillement au quartier de Aldea Sama. Alors vous allez voir, le quartier de Aldea Sama, il a la particularité d'être un... En fait, c'est le seul endroit que j'ai vu pour l'instant au Mexique où il y a des ronds-points partout. Donc il y a beaucoup de ronds-points. Et du coup, on a vite fait de s'y perdre en fait. On sait plus où on est après. Alors heureusement, les routes sont très belles et c'est un très bel endroit. Mais on se perd très rapidement dans Aldea Sama. Les quelques fois où on y est allé pour l'instant, on a toujours dû s'en sortir avec un GPS. Et voilà le fameux quartier de Aldea Sama. Donc ici on a une petite route un peu pavée. Il faut se méfier quand il pleut, ça peut glisser. Et là on arrive sur les routes, en fait, les très belles routes d'Aldea Sama. Ce qui fait que c'est un quartier assez chic. C'est qu'on a ces très belles routes bien lisses. Et on retrouve en fait sur notre droite pas mal de beaux hôtels. On a plein de beaux endroits à voir. Donc on va faire un petit tour, histoire de vous faire découvrir un peu l'endroit.
Et voilà, nous voilà donc sortis de Aldeasama, sans GPS pour le coup, ce qui n'est pas une mince affaire. Et là, du coup, on retrouve cette fameuse avenue de Koba que l'on a pris ensemble tout à l'heure. Donc là, on va remonter, ensemble vers Tulum Centro. Et justement, pour éviter de se reprendre la rue principale, on va passer plutôt par les petites routes de Tulum Pueblo, donc qui est la partie vraiment le cœur de la ville de Tulum, au centre de la, juste en dessous du centre-ville et juste en dessous de la calle principale. Et du coup, on va vous faire passer par plein de petits chemins, beaucoup plus sans terre, beaucoup plus simple. Et là donc les fameux speed bumps qui empêchent en fait de pouvoir accélérer. Et comme on peut le voir ici, il y a des grandes lignes droites. Et en plus de ça, la route est relativement pas mal. En tout cas, on a du bitume et pas trop de trous. Donc là, les speed bumps permettent de contrôler la vitesse et de forcer le trafic à ralentir, ce qui est plutôt pas mal. On va peut-être prendre à gauche ici, puis on va peut-être un peu découvrir de ce côté-là. On va prendre un petit peu plus haut. On va monter encore un tout petit peu avant de prendre à gauche. Donc c'est un jour où il y a pas mal de trafic ici. Donc il faut être vigilant, il faut garder les yeux ouverts. On va pouvoir tourner par ici tranquillement pour aller voir les petites routes de Tulum Pueblo. Alors dit comme ça a l'air extraordinaire, en fait c'est rien d'incroyable. C'est plein de tout petits magasins et de toutes petites choses à découvrir. Mais au moins je vous amène dans le cœur de Tulum. Hop là. Donc pareil, ici il faut se méfier, il n'y a pas de rond-point dans ce quartier. Là on est dans Tulum Pueblo. Par contre il y a beaucoup d'intersections. Et même s'il y a des panneaux pour indiquer aux gens de s'arrêter, là on est censé être sur la route prioritaire. Toujours rester très vigilant. D'autant plus qu'on est deux sur quand même une petite moto. Voilà, pas jouer avec le feu, pas prendre de risques inutiles. Le but c'est de se faire une jolie balade et de profiter d'être dans le centre de Tulum et d'en profiter longtemps.
Donc ce que vous allez voir là qui est arrêté en warning sur la droite, c'est ce qu'on appelle ici un collectivo. Alors juste en face de nous à gauche là on a un taxi, ce qui est le plus classique, et à gauche un collectivo. Et en fait le collectivo ici c'est une sorte de bus partagé, un petit van dans lequel on peut monter et qui nous amène à une destination. En l'occurrence sur celui-ci c'est pas écrit la destination, en tout cas je sais pas ce que veut dire Paradas Continuas, peut-être des trajets continus dans le centre de Touloum. Mais on peut en prendre par exemple pour se rendre à Playa del Carmen qui est à peu près à 70 km d'ici, 1h30 de route. Et ça nous coûte 100 pesos aller-retour pour faire en tout 3 heures de route du coup. Donc 100 pesos ça fait à peu près 4 euros, 4,50 €. Donc c'est plutôt très raisonnable. Et c'est vraiment efficace, ça marche très bien. En fait il s'arrête tout au long de la route à plein de destinations, de spots bien précis. Donc c'est plutôt sympa, c'est comme un bus, il s'arrêterait à des arrêts de bus, on peut même lui demander de s'arrêter à un endroit bien précis, enfin, c'est vachement efficace. Donc là on voit plus d'habitations et plus d'endroits typiques par rapport à Aldea Sama hein, qui est plutôt très luxueux comme vous avez dû le voir dans les images. Là on est dans un endroit de Touloum beaucoup plus authentique et très différent, très coloré aussi, on voit ici pas mal de tags. Plutôt très joli. Et en fait, à notre droite, parallèle, on a la route principale qui est juste à droite, qu'on va pouvoir voir à l'intersection et sur laquelle on a roulé en sens inverse tout à l'heure en fait. Et donc ici sur votre droite, la rue principale, juste à côté de nous. Donc on est parti de l'extrémité ouest de Touloum, on est parti à l'extrémité est du coup, en traversant par la rue principale, en rejoignant du coup le quartier d'Aldea Sama qui se situe à l'est de Touloum. Et là on va rejoindre le quartier de la Veleta, qui est le quartier dont je parlais au début de la vidéo, qui est un quartier beaucoup plus récent, beaucoup moins construit, en tout cas beaucoup moins fini, mais avec beaucoup d'endroits sympathiques aussi. Voilà, ici c'est Touloum Pueblo. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus authentique qu'Aldea Sama, avec beaucoup plus de vie, beaucoup plus de petits shops. Il y a vraiment beaucoup de choses à explorer. On va dire que la rue principale, c'est plutôt la partie touristique, avec des trucs de souvenirs, des macramés, des hamacs. Et surtout beaucoup de restaurants. Ici, c'est plus un amoncellement de petites boutiques. Et il y a de tout.
Et donc ici sur notre gauche, on peut voir l'hôpital de Touloum. C'est un bel hôpital, plutôt propre, assez neuf. Et là, en fait, on va prendre à gauche sur justement l'avenue Kukulkan dont je parlais tout à l'heure. Qui va nous permettre en fait de rejoindre le quartier de la Véleta. Là c'est le haut de l'avenue Kukulkan que vous avez pu observer dans la dernière vidéo que j'ai faite sur la présentation de ma nouvelle moto au Mexique. Donc cette route amène jusqu'aux plages, jusqu'à la zone hôtelière. Donc là on va atterrir dans des chemins beaucoup plus cross et on va quitter progressivement les routes bitumées. Et en fait là juste après ce chemin un petit peu folklorique, on va se retrouver sur la rue principale, non pas du centre de Touloum mais du quartier de la Véleta, qui est lui-même en fait traversé par une route principale dans laquelle on retrouve plein de restaurants, d'endroits pour boire un verre, sortir, manger un bout. Et a priori, ce qui est considéré comme le meilleur endroit pour manger des tacos à Touloum. Donc, hop, nous voilà donc sur cette fameuse rue principale du quartier de Véleta, que nous venons de rejoindre et qui se situe du coup plutôt à l'ouest de la ville. Et donc ici on peut retrouver pas mal de restaurants et d'endroits assez sympathiques pour manger et boire un verre. Sacré camion Coca-Cola. Et donc on se rapproche progressivement d'une fin de balade, puisqu'on voit au bout, on va arriver au bout de l'avenue et je vais vous ramener en fait jusqu'à notre nouvelle maison, puisque nous avons quitté l'appartement où nous étions précédemment à Mystic Touloum, où nous avons résidé pendant 2 mois pour changer et avoir un nouvel appartement dans le quartier de la Véleta. Donc là on va y rester 3 mois. Et voilà YouTube, j'espère que tu as apprécié cette petite balade au cœur de Touloum ensemble. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire, mets un like, ça fait vachement plaisir, c'est la petite récompense. Et puis si tu veux d'autres vidéos ou d'autres découvertes du Mexique ou de Touloum, eh ben, n'hésite pas à me le faire savoir, ça me fera très plaisir de t'amener avec moi dans nos aventures. Allez, je te laisse savourer la fin de la vidéo. Et merci pour le visionnage. A très vite.